Bonjour. La saison 1 de One Piece fait plusieurs références inquiétantes à une organisation connue sous le nom de Baroque Works, mettant en place un scénario majeur pour la saison 2. Voici l'organisation de Baroque Works expliquée, et c'est juste après ça. Le premier voyage en live action de Monkey D. Luffy présente une véritable ménagerie d'antagonistes. De la cruauté de Kuro et des pirates du chat noir à la brutalité féroce d'Arlong l'homme poisson. Malgré le fait qu'il ait affronté tant d'ennemis dans la saison 1, la série jette également les bases des batailles futures. Des références explicites à la Baroque Works sont faites tout au long de la saison 1, marquant un changement radical par rapport au manga original d'Ichiro Oda, dans lequel l'organisation n'est pas mentionnée. Enfin, bien plus tard, le premier grand cas survient au début de l'épisode 1, avec Zoro repoussant une invitation à rejoindre l'organisation en battant M7. Au cours d'une scène ultérieure, la série révèle que le vice-amiral Garp a enquêté sur l'activité de l'organisation à East Blue. Baroque Works n'est ni mentionné ni montré à nouveau, le teaser de la fin de la saison 1 révélant à la place le capitaine Smoker, un autre personnage des marines. Néanmoins, Baroque Works sera évidemment crucial dans la saison 2 de One Piece. L'introduction de Captain Smoker implique fortement que la saison 2 commencera à Locktown, mais la fin de la saison 1 définit déjà comment le Vogue Mary atteint Grand Line. Lorsque Nami est confuse par le fait que sa carte semble indiquer une rivière coulant sur une montagne dans les scènes finales, elle préfigure la célèbre Reverse Mountain. Nami suppose qu'il s'agit d'une erreur sur la carte, mais la Reverse Mountain sera un moment majeur de la saison 2, et l'étape où la série laisse derrière East Blue et se déplace exclusivement sur Grand Line. Quant à ce qui nous attend de l'autre côté de Reverse Mountain, l'organisation Baroque Works où ses membres seront les principaux antagonistes de la saison 2, rompant avec la formule épisodique actuelle de la série. Baroque Works fournira un scénario global sur le long terme qui culminera avec l'apparition d'un deuxième seigneur de guerre de la mer. L'histoire de la première saison se concentre en grande partie sur les pirates contre les marines, mais Baroque Works est une organisation qui brouille les pistes. S'apparentant davantage à un groupe mafieux, Baroque Works est basé à Grand Line et a des objectifs financiers et politiques ambitieux qui impliquent de s'emparer du pays d'Alabasta. Au cœur de Baroque Works se trouve Crocodile, un redoutable pirate et utilisateur de fruits du démon qui devance Arlong dans la hiérarchie. Alors que la prime d'Arlong s'élève à 20 millions de berries, celle de Crocodile s'élève à 81 millions. Et même cela est dépassé au moment où Luffy le rencontre. Les échelons supérieurs de l'équipage pirate de Crocodile servent d'officiers de Baroque Works. Les hommes se voient attribuer des numéros comme nom de code, comme l'ami malheureux de Zoro, M7. Et les femmes se voient attribuer des jours ou des jours fériés, comme Miss Valentine. La plupart des membres de Baroque Works ignorent parfaitement pour qui ils travaillent, et tout aussi ignorants quant au véritable objectif du groupe. Si Netflix poursuit sur la saison 2, Baroque Works se positionne très fortement comme le patron final de la saison. Les méchants auxquels Luffy a été confronté tout au long de la saison 1 étaient en grande partie déconnectés. Arlong a agi comme le premier grand méchant, mais même le grand homme poisson n'est devenu important que pendant la seconde moitié de la première saison de Netflix. Aux côtés d'Alvida, Morgan, Buggy et Kuro, les méchants de One Piece ont donné à la saison 1 une bonne structure. Baroque Works changera cela dans la saison 2 de One Piece. Si l'adaptation live-action suit l'animé, alors, au lieu de combattre une série d'ennemis sans rapport, les chapeaux de paille graviront progressivement la chaîne de Baroque Works, en commençant par les goûts de M5 et aboutissant à une bataille définitive contre Crocodile. Mais attention, cela ne veut pas dire que tous les méchants de la saison 2 seront employés par Baroque Works. Si l'émission télévisée de Netflix visite l'île de Drum pour choisir Chopper comme prochain membre des chapeaux de paille, alors Wapol, utilisateur ennuyeux de fruits de démon, apparaîtra probablement. Cependant, Baroque Works fournira toujours le fil conducteur constant et à long terme, qui manquait d'ailleurs jusqu'à présent à la série. En effet, les intrigues de Baroque Works et d'Alabasta d'Eiichiro Oda pourraient même contenir suffisamment de matière pour que l'adaptation de Netflix s'étende jusqu'à une éventuelle saison 3. Baroque Works, apparaissant dans la saison 2 de One Piece, aurait d'énormes ramifications sur la série Netflix. Pour commencer, les nouveaux méchants déclencheront un afflux de pouvoirs de fruits du démon en live action. Parmi les antagonistes de la saison 1 de Luffy, seul Baggy le clown a mangé l'un des fameux fruits. Avec Baroque Works
Crocodile et la grande majorité de ses officiers supérieurs possèdent tous des capacités de fruits du démon d'une certaine description, notamment de la cire de bougie, des épées pour les mains, la transformation du visage et la morve explosive. Cela seul fera de la saison 2 de One Piece un spectacle visuel incroyable. Baroque Works est également directement responsable de l'introduction de nouveaux alliés majeurs auprès des pirates du chapeau de paille. Les futurs camarades Nico Robin et Vivi rejoignent toutes les deux le côté de Luffy pendant l'arc Baroque Works. Et les taquineries de la saison 1 suggèrent que ces personnages sont très susceptibles de figurer dans la saison 2. Au-delà des nouveaux personnages, Baroque Works apporterait également une cargaison de nouvelles connaissances d'un One Piece. Le grand plan de Crocodile est lié aux 3 anciennes armes de One Piece, un mystère qui n'est toujours pas entièrement résolu après 1000 chapitres de manga. Rencontrer cette organisation signifierait également que les poneglyphes, le frère de Luffy, et l'histoire du monde de One Piece deviendraient bien plus importants dans la saison 2. Bon, on va pas se mentir, il y a quand même très peu de chances qu'ils annulent la série, hein, parce que bon, la saison 1, ça a l'air de très bien marcher, donc à mon avis, on va en bouffer du OneFlex sur Netflix à mon avis. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, de cette vidéo, de la saison 1, d'un peu tout? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon reprends le cours normal de ta vie. Bisous, bye bye.